Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment faire notre propre tirage parce que c'est une question qui m'a été posée sur la chaîne YouTube par un abonné, de savoir comment faire notre propre tirage. Alors, avant de vous répondre, j'ai vu des abonnés qui étaient intéressés par mon âge. Donc, j'ai 28 ans, d'accord? Je suis un jeune homme de 28 ans. Donc, non, je ne suis pas un adolescent ni un enfant, d'accord? J'ai 28 ans. Je suis homosexuel et je suis célibataire. Voilà, vous savez tout pour ceux que ça intéresse. Donc, voilà. Voilà, j'y réponds hein, parce que moi je m'en fous, je suis honnête. Et maintenant, on va voir comment faire notre propre tirage. Alors, pour faire son propre tirage, souvent on fait un tirage pour une personne extérieure. Donc, pour répondre à ces questions, mais nous, en tant que médium, on peut faire son propre tirage. Voilà, si on souhaite répondre à une question particulière ou voir un domaine particulier. Pour cela, déjà, il faut en premier temps ne pas être fatigué, d'accord? Ne pas être malade et être dans des bonnes énergies, d'accord? Si on fait un tirage et qu'on a été en colère la veille, d'accord? C'est pas le bon moment. Il faut attendre d'être dans des bonnes énergies. Et une fois que notre taux vibratoire il est OK et que notre énergie elle est OK, d'accord, on peut faire un tirage. Alors, pour faire le tirage, il faut déjà vous mettre dans une pièce qui vous est familière. Moi, personnellement, je sais que ma chambre, c'est là où je fais mes consultations parce que c'est une pièce qui vibre très très haut, vu qu'il y a les pierres, les encens, les bouddhas, les neuvaines aussi qui sont dedans. Euh, Parce que je suis un fan de pierre aussi, et un fan de neuvaines et de bouddhas et de trucs ésotériques, encens, etc. Donc du coup, comme ma chambre elle est très très haute en énergétique, et ben en fait, je fais mes tirages et mes consultations dedans. Ok? Et même mes initiations quand j'en ai à faire. Euh, donc, il faut être dans une pièce qui vous est familière, une pièce où on se sent vraiment en sécurité, sécurisé et où on sent que c'est notre endroit à nous en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ensuite, tu mets un encens qui t'est familier. Personnellement, moi, les encens que j'aime quand je fais de la voyance, c'est la sauge blanche, le sang de dragon, d'accord, le pontifical ou le palo santo. Pourquoi? Parce que c'est des encens qui sont purificateurs et donc ils vont aider à purifier la pièce. D'accord? En même temps que la voyance en même temps que la voyance se déroule. Que ça soit pour vous ou pour une autre personne. D'accord? Et ensuite, on prend un jeu de cartes qui nous est familier. Un jeu de cartes avec lequel on est habitué à travailler pour dire que les réponses données par les cartes et par les guides, ça coule de source en fait, tu vois? Et au moins voilà, ça me permet de voir ben, les réponses en fait plus facilement. Alors, si c'est une question qui vous prend la tête, d'accord? Parce que ça peut arriver aussi. Si c'est une question qui vous prend la tête, euh, vous pouvez aussi avoir le mental un petit peu brouillé, d'accord? C'est-à-dire des fois, on est tellement attaché à cette question et attaché à la réponse qu'on a un peu le mental qui est brouillé, un peu l'esprit brouillé. Et donc, il est nécessaire de faire un relâchement mental, d'accord? Pour dire que le mental, il s'apaise et aussi que l'esprit s'apaise. Et une fois que ça c'est fait, on peut poser la question. Parce que quand on pose une question, il ne faut pas avoir d'attente sur la réponse. C'est-à-dire qu'on fait les cartes pour nous-mêmes, ok, mais on respecte aussi la réponse donnée. C'est-à-dire que une fois qu'on a eu la réponse, et ben en fait, on va pas chercher à reposer la question. Parce que j'ai des personnes, des fois, et ben ils posent une question. Et comme ils n'ont pas la réponse qu'ils veulent, et ben en fait ils repassent la question, ils repassent la question, ils repassent la question, jusqu'à temps que la réponse elle soit positive. Même si celle-ci elle est négative, tu vois ce que je veux dire? Donc moi ce que je fais c'est que souvent je pose la question une fois et après, après je lâche et après je laisse les énergies se dérouler. Ok? Donc comment on fait un tirage? Donc déjà si vous êtes une personne débutante dans les tirages de cartes, d'accord, je vous conseille un tirage par trois cartes, d'accord? Passé, présent, futur, la base, ok? Donc la première carte de votre jeu, suivant votre question, représentera le futur, le passé en lien avec votre question. Donc ce qui s'est passé avant, d'accord? Avant la réponse à la question. La deuxième carte représentera le présent, donc ce qu'on vit maintenant, ce qu'on est en train de vivre maintenant à l'heure actuelle, face à la question. Et la troisième carte représentera la réponse à la question, donc la réponse finale. Ça, c'est le tirage de base, ok? Et puis après, si on veut
plus de détails dans la question, eh bien, on peut recouvrir, encore une fois, les cartes par 3, d'accord? C'est-à-dire que on a tiré 3 cartes et on recouvre les 3 cartes, d'accord? Euh, donc ça, c'est un tirage de base, un tirage en 3 cartes, passé, présent, futur. Ok? Maintenant, pour les personnes qui sont un peu plus expérimentées, qui veulent vraiment une réponse à leurs questions, on va dire, plus profonde et plus détaillée, ils peuvent faire un tirage en croix. C'est-à-dire que ça se déroule en 5 cartes. La première, c'est toi face à la question. D'accord? La première carte, c'est toi face à la question. La deuxième, c'est ce qui va se passer dans la question, ce qui va être en faveur de la question, ou plutôt ce qui va te bloquer, ou, ou te freiner. La carte du haut, ça va être ce qui domine, donc la force dominante qui est autour de la question, c'est-à-dire l'énergie dominante qui va permettre à ta question d'obtenir sa réalisation ou du moins une réponse. L'énergie dominante qui est autour de la question. D'accord? La carte du bas, ça symbolise la réponse finale. D'accord? Donc la réponse que toi tu attends au final. Et la carte du milieu, c'est la synthèse. C'est un peu la carte de la globalité du tirage. Tu vois, ça représente la globalité du tirage. C'est pour ça qu'on l'appelle le tirage en croix. Parce que, en fait, il y a 5 cartes, d'accord? Une carte à droite, une carte à gauche, une carte en haut, une carte en bas, une carte au milieu. Et c'est pour ça qu'on l'appelle la croix. Parce que, en fait, avec les 5 cartes, ça représente une croix. Voilà. Et ensuite, on tire les cartes. Et on voit ce qu'on obtient en termes de réponse. Alors après, votre interprétation va être extrêmement importante dans votre tirage, parce que si on est habitué à interpréter des cartes, d'accord, eh ben, vous aurez plus d'indices, en fait, quant à la réalisation de votre question. Si on n'est pas habitué à tirer des cartes, par exemple, quelqu'un qui tire l'ancrage et la lune, d'accord, pour lui, il va pas savoir qu'est-ce que ça veut dire, d'accord, parce qu'il est débutant, donc il va peut-être être un petit peu paumé face à certaines cartes, alors que pour moi, l'ancrage et la lune, ça veut dire, tu reçois un ancrage au niveau de l'esprit. C'est-à-dire que ton esprit, il s'ancre, tu vois. Tu as un esprit un petit peu plus fluide et un peu plus ancré. D'accord? Tu as des idées claires. Et ça s'ancre au fur et à mesure, tu vois. Mais ça, moi, ça vient avec la pratique parce que je suis quelqu'un qui pratique régulièrement, oui, pour lui-même, d'accord, pour moi-même, pour l'entourage et maintenant pour la patientèle, pour mes patients, pour les clients. Et voilà, et après, tu es habitué en fait à lire les cartes. Moi, tu peux me donner n'importe quel jeu, d'accord, je peux te les lire. Sauf les tarots, parce que les tarots, je kiffe pas du tout, hein. Franchement, l'énergie des tarots, je kiffe pas. Mais tu me donnes un oracle, d'accord? Je regarde les images pendant un temps et après, je peux te le lire comme ça. Un exemple, j'ai une cliente qui m'a donné un oracle il y a 2 jours, l'oracle Magic Luna. Et ben, l'oracle, je l'ai déjà pris en main et je le lis déjà comme sur des roulettes, quoi, tu vois? Mais ça, c'est l'habitude de lire les cartes. Euh, mais surtout, si votre mental il est trop présent, vous ne pouvez pas lire les cartes correctement parce que le mental, voilà, plus il est présent, moins vous allez arriver à lire les cartes. Parce que, en fait, dans la tête, il y aura toujours ce petit vélo qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne, et du coup, en fait, ça va vous empêcher d'avoir des bonnes réponses dans votre tirage. Vous ne serez pas concentré, en fait, dans votre tirage. C'est pour ça que je vous dis que le relâchement du mental, il est extrêmement important. Sinon, bah, les cartes ne se lisent pas forcément facilement si le mental est trop présent. Donc voilà, on met un encens, on met un jeu de cartes qui nous est familier, on purifie le jeu de cartes avant le tirage. Donc c'est-à-dire qu'on peut le purifier avec un encens qui nous est familier, donc la sauge, le palo santo, le sang de dragon, tout ce qui est encens purificateur. Le foin d'odeur également, ça marche aussi. Mais un encens purificateur, et vous passez vos cartes dans la sauge. Donc dans la sauge ou l'encens purificateur. Donc soit vous passez les cartes une par une, mais ça prend vraiment beaucoup de temps. Soit vous passez tout le jeu, d'accord, en droit et en vert dedans. Et ça permet la purification du jeu. Et après, vous pouvez démarrer votre tirage. Ou pour les personnes qui ont le décret de la flamme violette dans mes formations Laochi ou dégagement, on peut utiliser aussi le décret de la flamme violette qui va permettre de purifier le jeu pour ne pas récupérer d'énergie négative ou ne pas avoir d'empreinte négative avant le tirage. Alors, pour les élèves qui me demandent les formations énergétiques, vous pouvez me contacter au 06 69 56 61 09 pour toute prise de rendez-vous pour les guidances privées. Voilà, ils sont au tarif de 50 euros
à envoyer par chèque uniquement. Et pour les initiations énergétiques, déjà, il faut un entretien avant avec vous, parce que moi je suis votre enseignant, et il faut que je m'entretienne avec chacun de vous pour les élèves qui veulent être initiés, parce que il faut que je connaisse vos motivations, d'accord? Et grâce à votre voix et votre énergie, je vais pouvoir vous diriger vers la formation qui vous correspond le mieux. Voilà, parce que je suis pas un enseignant qui fait tout à la va-vite. Moi, je veux passer un entretien avec mes élèves par téléphone pour ceux qui sont loin et vous diriger grâce à votre voix et votre énergie vers la formation qui vous correspondra le mieux. D'accord? Et après, je vous explique un peu la formation, ce qu'elle va faire sur vous. Je vous donne les tarifs également. Et puis après, c'est à vous de décider si oui ou non vous souhaitez vous former. Voilà. En sachant que j'enseigne les rayons sacrés, j'enseigne le dégagement et passage d'âme, j'enseigne le Lao Chi simple, le Lao Chi simple, et, euh, et c'est tout, c'est déjà pas mal en fait. Pour l'instant, je me limite à ça. Et après, peut-être qu'à l'avenir, j'enseignerai d'autres techniques. Parce qu'en fait, il y a des techniques énergétiques que j'ai aussi moi en tant que praticien, mais pour l'instant, je les garde pour moi. C'est un peu mes bébés, donc je les garde pour moi. Mais peut-être que plus tard, je les enseignerai, voilà, à vous tous. En tout cas, je vous remercie pour votre bienveillance parce que c'est vraiment adorable de votre part, tout ce que je peux lire, tout ce que je peux recevoir comme amour. Et je reçois votre lumière, vous inquiétez pas. Votre lumière, je la ressens, je la reçois et ça me fait beaucoup de bien. C'est pour ça que je suis un peu plus à l'aise maintenant avec vous sur la chaîne parce que bah, vous êtes des personnes bienveillantes et du coup, ça me permet à moi de sortir un peu de ma zone de confort et d'être un peu plus à l'aise, tu vois, de déconner avec vous, de rigoler avec vous et tout. Parce que moi, ce que je cherche, c'est une chaîne de bienveillance, une chaîne où je peux partager des choses avec vous et une chaîne où je peux me sentir à l'aise, tu vois. Je suis pas là pour les vues, enfin oui, pour les likes et les vues, tu vois, moi ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment vous. Vous, comment vous me percevez moi, et aussi le fait que vous vous sentiez bien sur cette chaîne, tu vois. Et moi, avec vous, je me sens bien. C'est pour ça que je vous fais autant de vidéos, autant de sujets, parce que je me dis, ben, c'est quand même ta famille. Enfin, je me rends compte que vous me soutenez tous les jours. Et moi, vous faites partie de ma famille. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, pour moi, être avec vous tous les matins ou tous les après-midi, bah, des fois, c'est vraiment un truc que j'aime, voilà. Et sans cette chaîne, enfin, je me vois pas vivre sans cette chaîne, en fait, tout simplement. Parce que je suis quelqu'un qui a des connaissances dans beaucoup de domaines, voilà. Et puis, bah, c'est comme ça. Parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui est autodidacte. C'est-à-dire que des fois, les guides, ils m'envoient une capacité ou ils m'envoient une, une connaissance et en fait, je peux la reproduire et je peux aussi étudier le sujet avant de vous retransmettre mes connaissances. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Mais pour le tirage, bah voilà à peu près tout ce que je voulais vous dire. Et même si on vous demande un tirage à distance pour quelqu'un d'autre, mais bon là c'est pour vous-même. Mais même si on vous demande un tirage pour quelqu'un d'autre à distance, vous inquiétez pas, les guides de la personne sont quand même présents. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au plaisir de vous retrouver.